Bonjour, bienvenue dans l'épisode 1 de notre saga Project. Je suis Franck Mercier, ingénieur avant-vente de la solution Project chez Microsoft, et je vais aujourd'hui vous présenter les diverses solutions qui sont mises à disposition pour bien commencer et planifier son projet. Nous allons donc suivre l'agenda suivant. Nous allons faire donc notre première planification et nous allons commencer par des choses simples, du moins simples lorsqu'on le dit, mais qui parfois sont oubliées, telles que définir les dates de début et dates de fin du projet, le calendrier du projet et certaines valeurs du référentiel, si celui-ci existe bien entendu. Ensuite, nous allons voir tout ce qui est mis à nos dispositions en termes d'aide à la planification, tel que le guide du projet, très utile, mais trop peu souvent utilisé. Nous allons donc passer à l'illustration de tous ces propos via une démonstration. Nous voici donc dans l'interface de Project Professional 2007. C'est à partir de cette interface que nous allons commencer à planifier notre projet. Nous allons commencer par activer le guide du projet qui va nous permettre justement de nous guider dans les étapes importantes afin de pouvoir bien déterminer, bien initialiser notre projet. Nous allons commencer par définir le projet, ici, en définissant tout simplement sa date de début. Donc ici, nous allons décider de commencer au 6 avril et le diagramme de Gantt va automatiquement se positionner sur cette date de départ. Nous allons passer à l'étape suivante dans laquelle il nous demande si on désire collaborer autour de ce projet-là. Cette collaboration peut se faire si Project Server est présent dans l'entreprise. Ici, nous en donnons oui, que nous souhaitons collaborer et nous allons passer à l'étape numéro 3. Dans cette étape, il va nous demander si on désire de créer un espace documentaire afin de publier tout type de documentation relatif à ce projet-là, tels que des risques, des problèmes, des livrables, etc. Donc nous allons cliquer sur Publier le projet et nous allons l'enregistrer. Nous allons l'appeler projet FDS et nous allons l'enregistrer. Nous allons cliquer ici maintenant sur Terminer. Une fois que le projet a été enregistré, nous allons passer à la définition de son calendrier. Donc nous allons tout simplement suivre le guide dans des étapes très claires les unes après les autres et nous allons choisir le calendrier du projet. Ces calendriers peuvent être de tout type. Donc ici nous avons deux types de calendriers. Un calendrier standard qui représente les jours ouvrés sur des périodes, je dirais, d'une semaine classique, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Il est possible d'avoir d'autres types de calendriers, comme par exemple un 4/5e, qui nous permet donc de déterminer pour certaines personnes le mercredi chômé. Nous allons donc choisir un calendrier plutôt standard et passer à l'étape suivante. Cette étape suivante va nous permettre donc de régler un peu plus finement les heures de travail pour notre projet, donc au sens global. Et nous allons dire que nous travaillons 7 heures par jour sur une semaine de 35 heures et qu'il y a 20 jours par mois. Nous passons à l'étape numéro 3 et nous enregistrons notre projet. Ensuite, toujours dans la continuité du guide de projet, nous allons dresser la liste des tâches. Le guide ici va tout simplement nous expliquer comment faire par le biais de conseils, par le biais ici d'aide personnalisée qui nous permet justement de nous expliquer au début comment utiliser l'interface de saisie. Donc nous allons commencer par saisir nos tâches. La saisie de mes tâches une fois terminée, je vais pouvoir continuer à affiner ma planification en déterminant quels sont les jalons de ma planification. Donc il suffit de sélectionner ma tâche pour voir que certaines tâches vont être transformées en jalons. Donc on va continuer ici, faire de même, et ainsi de suite pour l'ensemble de notre planification pour déterminer nos différents jalons. Une fois tous nos jalons définis dans notre planification, nous allons cliquer sur Opération terminée et continuer la planification de notre projet en utilisant toujours le guide. Une chose importante dans la planification, c'est de pouvoir être très bien organisé, ne serait-ce que pour avoir une bonne lecture de notre projet. Pour ce faire, l'application a la possibilité de pouvoir déterminer des phases, en fait, de pouvoir déterminer un ensemble de lots de tâches qui seront phasées dans le projet. Donc pour ce faire, on choisit les tâches que l'on décide d'inclure dans un lot
Et on va tout simplement cliquer sur le bouton ici, abaisser pour la mise en phase. On se retrouve maintenant avec une phase de recherche préliminaire. L'avantage, c'est qu'en termes de lisibilité, on pourra ou non dérouler les phases pour en avoir le détail. Une fois les phases de notre projet terminées, nous allons passer à l'étape suivante du guide qui est la planification des tâches. Cette partie nous explique comment planifier les tâches et nous donne des indications sur les différents types de liens qui existent entre les tâches. Ici, nous allons commencer par déterminer la durée des tâches. Cette durée peut être déterminée ici à partir du tableau ou alors directement, graphiquement, à partir du diagramme de Gantt. Ensuite, une fois les durées déterminées, nous allons ici réaliser des liaisons entre les tâches. Pour ce faire, il suffit de sélectionner les tâches entre elles et de cliquer sur le bouton de liaison. Nous voyons ici les tâches liées entre elles. Si l'on réalise un double clic sur la liaison, on peut voir apparaître ici la fenêtre d'interdépendance des tâches afin de voir toutes les liaisons qui sont possibles de faire entre les tâches. Nous allons donc continuer à lier les tâches entre elles, donc aussi bien graphiquement ou à partir du tableau. Une fois toutes les liaisons terminées et les durées définies, nous obtenons un exemple de planification que nous voyons ici à l'écran. La phase de planification des tâches étant terminée, nous allons passer aux options suivantes. Nous pouvons continuer par exemple pour lier ou joindre des informations, ajouter des colonnes, définir des échéances, etc. Ce que nous allons faire ici dans un premier temps, nous allons publier les informations sur le serveur. Voilà, donc il nous demande de sauvegarder, chose que nous allons faire. Lors de la publication, nous avons la possibilité de créer un espace documentaire à l'aide justement de l'outil Windows SharePoint Services qui nous permet de créer un espace dans lequel on pourra publier tout type de documents tels que des livrables, des risques, des problèmes ou tout autre document utile pour la gestion de projet. Une fois le projet publié, le chef de projet peut continuer à travailler sur sa planification afin d'y apporter les dernières modifications. Ici, on peut remarquer que pour chaque modification que je réalise, par exemple sur la durée, on peut voir un surlignement des tâches qui représente les impacts liés à ces différentes modifications. Ceci est une nouveauté de la solution 2007 qui permet donc de donner un outil visuel pour le chef de projet lorsqu'il va affiner sa planification. Avec l'expérience, le chef de projet pourra s'affranchir du guide de projet afin de pouvoir réaliser ces planifications de façon très rapide. Ici, je vais vous présenter une manière de créer un projet très rapidement. Donc ici, un tout petit projet que je vais définir pour vous montrer que le guide de projet nous a appris à définir des choses simples comme le phasage, la définition des tâches et la liaison entre les tâches. Ce que je fais dans le tableau, je peux bien sûr faire l'équivalent graphiquement. L'outil est donc très flexible et permet soit l'utilisation plutôt à entrée manuelle à la type Excel ou une utilisation plutôt graphique pour la mise en forme de sa planification. Nous voici à la fin de notre premier épisode de cette saga sur Project Professional. Je voulais partager avec vous quelques ressources qui existent autour de la solution, qui sont notamment mon blog, que vous pouvez trouver à l'adresse suivante, ainsi qu'un site qui traite de plusieurs scénarios que l'on peut traiter avec Project Professional, qui est le site easierwithproject.com. De plus, je tiens à rappeler qu'il existe beaucoup de contenu sur le site Microsoft Online, dont l'adresse est affichée ici à l'écran. Dans le prochain épisode, nous allons traiter tout ce qui est la gestion des ressources, notamment la ressource générique, puis les ressources nominatives, et enfin parler des nouveautés autour des ressources coûts, telles que les ressources de type budget et les ressources de type dépenses au niveau des tâches. Merci de votre attention et à bientôt dans le second épisode.